Les chats, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode de cette saison 2 de Balance ton frigo. J'ai vraiment hâte que vous puissiez découvrir qui nous accueille aujourd'hui. Franchement, je suis prête à parier que personne ne va deviner parce que je pense que c'est un feat que vous allez peut-être trouver improbable. Attention. Ça va la forme? Merci beaucoup. Eh bien merci. Les chats, c'est Giovanna qui nous accueille aujourd'hui de la chaîne Sad Giovanna du coup. Pour la petite aparté, je suis absolument toutes tes JVDT. C'est vrai? Non mais vraiment, je suis fan. Thibaut un jour il m'a dit mais il faudrait que tu lui envoies un message pour lui dire quand même que tu les regardes toutes les semaines. Genre tu sais le dimanche des fois il me dit bon bah bonne vidéo hein. Donc ouais non franchement trop contente. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir, merci à toi d'être venue. Eh bien trop cool. Je pense que tout le monde va être très content de découvrir ce qui se trouve dans ton frigo. Ouais, je pense ça va être drôle. Ouais, est-ce que t'es stressée? Un petit peu. Ok. C'est vrai que j'appréhende un peu, mais je pense que ça va. Je vais plutôt bien m'en sortir. Ok. On verra après pour le congélateur, mais Je vais bien me sentir en mode c'est une évaluation. je suis sûre que tout le monde stresse quand t'arrives. Je suis sûre que je suis pas la Oui, seule. c'est vrai qu'en général il y a toujours un peu de stress, mais à chaque fois c'est un bon moment. Puis tu verras, les petits chats je compte sur vous, ils sont toujours hyper bienveillants. J'en Et doute même pas. eux, ça leur fait du bien, tu sais, de voir plein de frigos différents. Oui. Tu te retrouves un peu chez plein de monde. Avant d'ouvrir ton frigo, est-ce que tu aurais un mot ou une expression qui, tu penses, caractérise correctement ton frigo? Je dirais organisé, mais c'est peut-être un peu cliché. Ouais, pas forcément. Mais sinon, je dirais, mon frigo, c'est vraiment le frigo pour manger à la va-vite. Que des choses que j'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie de manger très très rapidement. Je suis pas fan de cuisiner, tout ça, donc... T'as pas envie de passer des heures devant les poêles, Ouais. etc. Donc c'est en mode. Cuisiner. Ok, Comme ah tu peux voir, j'ai même pas de four. Oh, mais oui! Ah là là, mais c'est ça, t'as mis des plantes à la place du J'ai four. pas de four parce que je sais que je l'utiliserai pas. Bon, après, soit dit en passant, si jamais vous voulez des astuces déco, c'est très joli. Globalement, combien de temps tu peux passer en cuisine, genre que tu acceptes de passer en cuisine? Même pas 15 minutes. Oh, et encore ça va. Ça va? Ouais, en 15 minutes, tu peux quand même cuisiner Mais tu des vas voir, choses. dans mon frigo, il y a des choses, c'est pour manger en 3 minutes. T'ouvres et c'est prêt à te manger déjà. Ok, oh, ça sent les salades Sodebo. Non? Tu verras. Ok, et ben écoute, je te propose de nous ouvrir les portes de ton frigo. C'est à toi l'honneur. Je fais toujours une petite musique de fond. Attention. Ok. Ah mais c'est génial ça. Mais non mais je suis trop fan. C'est un super concept en vrai, comme ça il y a tout déjà qui est dedans. Ouais. T'as juste à mettre la sauce, secouer, tu peux manger dedans, comme ça t'as même pas besoin de refaire la vaisselle avec quelque chose d'autre. Putain mais c'est trop bien. Et ça du coup c'est toi qui les prépares par Oui, contre, ouais, les c'est petites salades. ça. Oui, à En chaque gros, fois que c'est je vais aux courses, j'achète les ingrédients et je prépare généralement pour 4 jours. Ok. Parce qu'après, je sais pas si les tomates, on peut les laisser longtemps, je sais pas du tout. Ok. Et je sais que j'en ai pour 2 jours, 2-3 jours généralement. Ça en général les petits jars comme ça un peu salade, ça va être plutôt pour le midi ou pour le soir? Le midi, tous les soirs, je mange au restaurant presque. Ok. Ah mais c'est trop bien. On va avoir beaucoup de choses à dire dans ce balance. Oui, non, c'est vrai que tous les soirs, je mange au resto. Du coup, le midi, je mange tout le temps à la Ok. maison, entre 2-3 montages. Ouais, ok, ouais. Du Oui. coup, c'est en mode tes petites salades pour le midi ça. déjà prêtes. Oui. Donc dedans, on a quoi? On a de la mâche, Ouais. tomates, parmesan. Et là, c'est du jambon. Et ok, ouais. Pareil, le jambon, tu l'achètes déjà en dés? Comme ça. Ah bah oui, ah oui. C'est vraiment, tu prends, tu mets. Oui, c'est ça. Et le pareil avec le fromage, le pareil avec. Ah mais oui, mais c'est super drôle. Est-ce que tu prépares ça genre le dimanche par exemple? Je prépare ça tous les mardis parce que je vais aux courses le mardi. Ça te dérange pas de manger voilà la même chose le midi et le soir? Non, pas forcément, parce que comme je t'ai dit, je déteste cuisiner, donc je me vois pas du tout prendre le temps pour faire à manger. Donc non, en plus la salade comme ça, j'adore. Alors peut-être un jour, j'en aurai marre. Moi, Ouais. j'ai des phases où j'adore manger un certain produit et après, j'en peux plus. Ouais, en ce moment, moi, Oui. ma passion, c'est les châtaignes marron grillées D'accord, à ouais. l'huile d'olive et je Oui. bouffe que ça tous les jours. Mais moi, j'avais un moment avec le beurre de cacahuète, j'en mangeais Ok. tout le temps, smoothie avec du pain, avec... Ok. Et j'en peux plus du beurre de cacahuète. Ouais, ça y est, genre là Oui, tu l'as ouais, vu c'est sous toutes ça. ses couleurs. Oui, Au bout ouais. d'un moment, Oui. overdose. Mais je pense qu'on fonctionne tous comme ça. Tu sais, c'est un peu comme quand t'écoutes une musique en boucle que tu l'aimes trop. Et des fois, je sais pas toi, mais moi je fais exprès d'arrêter d'écouter cette musique parce que je me dis je vais m'en lasser alors que là je Pour l'adore. pouvoir la redécouvrir à nouveau après. Exactement. Ouais, Parce que non, mais sinon oui. t'es deg. Il y a trop de chansons de Justin Bieber que j'aurais été dégoûtée. Ah non, moi ça je m'en lasserai jamais. On a une passion commune. Je pense qu'on peut parler de Jelena. Ouais, toute la journée.
Mais je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, franchement. Mais bien sûr que non, putain. À chaque fois que je vois tes vidéos et tu sais que je t'écoute parler d'eux en essayant d'avoir du recul en mode bon, à un moment donné, il faut quand même que je me fasse à l'idée que c'est pas à moi de décider qui de qui je suis là. Mais ouais, moi aussi, je me dis pareil. Mais moi, imagine-moi quand je fais mes vidéos et que je suis là, je dois être une autre. Non, mais Jelena, c'est pas possible. Ah non, mais je te jure, Thibaut, il est mort de rire quand il m'entend regarder tes vidéos. Pour en revenir à tes salades que tu prépares, est-ce que t'as pas un peu faim après parce que je vois qu'il n'y a pas de glucides dedans, il n'y a pas de pâtes ou de riz ou quoi. Est-ce que tu manges un truc à côté ou... Alors des fois ce que je fais c'est que je fais des pâtes, là pour le coup j'ai eu la flemme, des pâtes froides que je rajoute dans la salade. Ok. Et du coup ça me dure pour 2-3 jours parce qu'après les pâtes elles commencent à devenir pas trop bonnes. Ouais. Donc des fois je rajoute des pâtes mais c'est vrai que ça arrive très rarement parce que j'ai la flemme. Ok. Mais après la salade quand je mange le midi je mange généralement un yaourt. En fait le truc c'est que déjà je mange tard, je mange le midi vers 14h, 15h. Ok. Et du coup quand je commence à avoir faim vers 18h je mange des noix de cajou ou ouais, en général t'aimes bien encore. Oui c'est ça ouais. Ou sinon je remange du yaourt. Ok. Je peux manger du yaourt 3 fois par jour, je sais, c'est peut-être pas très bien. Bon, après si tu kiffes le yaourt, d'en manger 3 fois par jour, y a pas de problème. Hein. Tu manges quand même un peu des féculents dans ta semaine de façon générale? Le pain généralement j'en mange quand je me lève, donc je me lève généralement à midi vu que je bosse jusqu'à tard. Ok, toi tu vas plus travailler tard le soir, t'es plus du soir que du matin? Ouais, vu que je me cale sur les horaires de mon copain, généralement je commence à travailler vers 14h et je vais faire du montage par exemple jusqu'à 3h du matin. Ok. C'est l'horaire qui finit. Et quand je me réveille, au niveau du petit-déj, je vais prendre vraiment du pain de mie avec du fromage. Ok. Et du coup je mange du pain à ce moment-là, mais après non, pas plus que ça. Je mange pas trop de riz ni de pâtes. Tu sens pas que t'as des coups de barre, que tu manques d'énergie ou quoi? Si, faudrait peut-être que je fasse une prise de sang un jour pour voir si tout va bien, mais si c'est vrai que après oui, des fois je me sens fatiguée, mais je me dis est-ce que c'est pas parce que je passe toute la journée sur l'ordi Ah oui, forcément avec le côté métier où on est assez sédentaire, parce qu'au final c'est ça, hein, si on faisait pas notre sport à côté, on est quand même pas mal assis. C'est sûr que tu peux avoir cette fatigue liée aux écrans et tout, mais c'est vrai que toi qui fais du sport en plus, j'ai vu qu'elle a l'air d'en faire quand même pas mal. Tu vas combien de fois par semaine? 5 fois par semaine. Ouais, donc c'est beaucoup et tu restes pas au moins 1 heure? Ouais, 1 heure. Et on fait les vidéos de Thibaut dans la petite salle là. Trop bien. Et après généralement je fais un peu de tapis, je fais surtout du cardio en ce moment. Et ouais, on reste 1 heure, 1h20 je pense à la salle. Ouais, donc c'est ça, tu vois, ça fait quand même une bonne dépense. Bah là, comme tu disais, là t'as les gnocchis. C'est ça. À poêler. Oh là là. Mais une passion gnocchi. Je comprends totalement. Thibaut ce midi, pour vrai, hein, il m'a dit un mercredi sans gnocchi, c'est un mercredi raté. J'ai fait ok. Mais c'est trop bon. Oui, et c'est rapide à faire. Et c'est ça, bah tu vois, du coup, c'est ça que je me dis typiquement. Ah non, mais en plus, t'as plein de goûts différents. Mais oui. Ah, j'avais pas vu, je croyais que c'était des gnocchis classiques, mais en fait, non. Il y a les gnocchis jambon fromage, fromage tout court, à poêler normaux, voilà, nickel. Tu vois, ça pour le coup, typiquement, ça peut être pas mal, au moins, on va dire, pour un repas. Après, je sais pas trop ce que tu manges quand tu vas au restaurant le soir, sur quoi tu vas partir, mais ce serait bien, on va dire, que un des repas de ta journée, bon, après, ça, c'est moi, le conseil que je peux t'apporter, tu vois, mais par rapport à la fatigue, au sport que tu fais, qui est quand même intense, il y a pas beaucoup de gens qui s'entraînent 5 fois par semaine, donc ça concerne pas tout le monde. Du coup, je me dis, c'est vrai que pour accompagner tes salades, mettons, si toi, c'est le mardi, tu te dis, ok, là, j'ai cette base-là. Mardi soir, je me fais une grosse casserole de riz ou de pâtes qui me dure, je sais, pour le riz, des fois, ça se conserve peut-être un peu mieux que les pâtes, pour 3-4 jours, que je peux redistribuer dans chacun de mes jarres. C'est vrai. Et en fait, derrière, au moins, ça te fait une salade composée. Le riz, les pâtes, ça cuit en 10-15 minutes en fonction. Ça va 15 minutes, ça va. Ouais, puis tu fais autre chose à côté, tu sais. En fait, tu mets ton chrono sur ton téléphone, t'as ton riz qui cuit ou tes pâtes, et puis toi, tu fais ta vie, tu fais d'autres trucs. Mais j'avais jamais pensé à manger du riz avec de la salade. Eh ben si, les salades de, tu sais, salade de riz avec du thon, des œufs durs et tout dedans. Ouais, je mange pas de thon, mais c'est vrai que moi. Et tu vois, même franchement, avec ce que t'as fait là, en soi, c'est un mélange qui se fait très bien. C'est vraiment une question de goût. Mais là, tu mets un riz basmati ou un riz thaï ou même un riz blanc, ce que tu préfères, et tu mélanges avec une sauce salade et tout. Et au moins, t'es sûr d'avoir peut-être quelque chose qui te tient un peu plus au corps. En gros, si on fait une journée dans ton assiette, le matin, tu disais, ça va être du pain de mie avec du fromage. Oui. Et des fois, je mets du blanc de dinde. Ok. Tu verras dans le frigo. Avec un café, ensuite, ou sinon des céréales. Ok. Les céréales, ça va être quoi plutôt? Alors, ça va être dans le placard. Ah, on regardera après. C'est des granolas. Ok. Des granolas. Ok, ça va être un bol de avec plutôt du lait, de l'eau. Non, cru. Non, mais alors mon vocabulaire en français, c'est catastrophique. Mais pas du tout, c'est trop bien parce que Sora m'a dit la même chose dans son frigo. Même les céréales, les céréales, je mange pas avec du lait. Hein. Je mange des céréales nature, pas sec, pur. Ça n'a rien à voir. Non, mais attends, c'est pas pur, c'est sec. C'est pur. Non. Moi, je veux les goûts des céréales. Moi, c'est les céréales, je les apprécie, je les savoure, c'est leur vrai goût. Je vais pas mettre du truc dessus pour changer le goût, tu vois. Oui, moi, je mange que les graines, enfin que le. Ah, mais c'est sans eau, sans lait. Moi, j'ai trop besoin qu'il y ait qu'il y ait un liquide, tu sais, que ça les ramollisse un petit peu. Je déteste cette texture dans la bouche. C'est comme les compotes, tout ce qui va être. Je peux pas manger ça. Ok, la purée. La purée, oui, mais
Oui, je sais, mais les céréales avec du lait, je peux pas. Après le midi qui du coup est à 15h. Ouais. La salade avec un yaourt. Ouais. Et après, je goûte vers environ encore plus tard. Donc ça va être des noix de cajou, encore des céréales. Et généralement quand je mange au resto, je vais manger alors soit un wok aux légumes, soit du poulet, soit de la viande. Après c'est vrai que je mange pas très souvent de la viande. J'ai déjà essayé d'être végétarienne, mais j'ai eu des problèmes d'anémie, tout ça. Et je pense que c'est parce que j'aime pas trop les légumes et que j'aime pas trop tous les autres équivalents qu'on pourrait prendre quand on est végétarien. Du coup j'ai arrêté, mais c'est vrai que la viande rouge, c'est pas trop. Ouais, du coup, tu vas être plus sur des viandes blanches si tu manges la viande ça. ou les jambons, les charcuteries un petit peu. Oui, ou peut-être du poisson, mais le poisson, je mange que vraiment le poisson. Je sais pas comment expliquer ça en français, mais poisson blanc basique. J'aime pas le saumon, j'aime pas. Oui, si, je vois très bien tout ce qui est plutôt les cabillaud, les lottes, le colin, etc. Ça, tous les poissons, je vois très bien. Souvent, quand ils sont sous vide, ils sont vraiment tout blancs, quoi. Voilà. C'est très léger Basique. en goût, c'est pas très gras. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien, c'est parce qu'il n'y a pas trop le goût du poisson. Parce que moi, je viens d'une ville au Brésil où c'est la plage, donc on mange beaucoup de crustacés, beaucoup de poissons. Et j'ai jamais aimé, c'est quand je suis arrivée en France que j'ai commencé un peu à me découvrir niveau culinaire, on va dire. Ok, rigolo. Et c'est vrai que j'ai commencé à goûter du poisson et j'aime bien, mais quand c'est très basique, avec un petit citron et c'est tout. Ok, et du coup, quand tu fais ton repas du soir au resto, quand tu prends les woks de légumes, etc., est-ce que justement t'as cette partie glucide comme on disait dedans? Est-ce que t'as des pâtes? Est-ce que t'as du riz à côté? Oui, des pâtes, généralement. Ok. Mais je suis pas trop fan de riz. Généralement, mon copain, quand il veut faire du riz, alors parce qu'il va à la salle, il faut manger du riz. Moi, je suis vraiment, non, on fait des pâtes. Mais non, le riz, j'ai un peu. Le plus important, c'est que t'aies une source de féculents. Mais après, c'est vrai qu'il y a un peu un cliché là-dessus de parce que tu vas à la salle, faut manger du riz. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Franchement, si c'est les pâtes que tu préfères, autant manger des pâtes. Si c'est le quinoa, ce sera plus le quinoa. En fait, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que faut pas rester bloqué sur un aliment, c'est surtout ça. Ce qui est important, ce qu'on va recommander, c'est plus la diversité alimentaire. Donc, tu vois, de varier entre le riz, entre les pâtes, entre le quinoa. Après, bon, toujours pareil, les goûts et les couleurs. S'il y a un truc que t'aimes plus, autant aller plus vers ça. S'il y a un truc qui est plus facile aussi, parce que, comme tu dis, t'aimes pas cuisiner ou t'as pas envie de prendre le temps et tout, typiquement, le quinoa, c'est une céréale qui prend du temps à faire cuire. Sinon, après, t'as le truc aussi qui existe, c'est tous les sachets Uncle Ben. Je n'arrive pas à le dire. Uncle Ben's. Ok, c'est bon. Et très connu pour faire ça. Tu sais, c'est les sachets pré-préparés de riz, de quinoa, de lentilles parfois. T'achètes le sachet, tu le fais cuire genre 2 minutes au micro-ondes. En fait, c'était déjà prêt. Et après, tu le mets directement. Ou si tu veux pas le manger chaud, tu le manges froid et tu le mets directement dans tes salades. D'accord. Et en fait, ça c'est super cool parce qu'au moins t'es sûr d'ajouter une source de féculents, mais en fait qui est déjà prête, donc tu te prends vraiment pas la tête. Tu vois, ça va rentrer dans ta ligne de je mets des choses directement dans mes assiettes. Voilà, il faut tout pouvoir mettre dans un bol rapidement et manger. Et voilà. Après, si tu me dis qu'au resto le soir, t'as quand même des féculents assez souvent. Oui, quand même. Ouais. Si tu les as pas le midi, c'est en vrai, c'est pareil, il y a pas tant d'obligations en mode le but c'est pas que tu sois obligé d'avoir des féculents le midi plutôt que le soir ou plus le soir que le midi ou quoi. C'est tant que toi ton apport dans la journée il est quand même assez suffisant par rapport à tes besoins, ton sport, ton travail et tout. Normalement, ça le fait en fonction de comment tu gères ça quoi. Alors, je vois l'addiction au yaourt, c'est celle-ci, j'imagine. Oui. C'est génial toutes ces petites boîtes de rangement, je tiens quand même à préciser. Le mot organisé a été tout à fait bien choisi parce que moi-même je n'ai pas ce genre de boîte à la maison, je trouve ça très cool, genre tout est vraiment bien tu peux séparer par rapport à le moment de ta journée ou par rapport aux ingrédients. Ah non, c'est super cool. Fan d'esquire avec petite soit c'est fruits rouges, soit fraises, soit myrtille, vanille, j'aime bien aussi. Ils étaient en promo du coup. Oh oui. du coup j'ai tout pris. Je me suis dit allez on y va les gars, on en profite, en même temps t'as raison. 2 achetés, le 3e offert. On passe pas à côté de ça. On ne passe jamais à côté de ce genre de promo. Bien sûr que non. Non, puis c'est surtout, tu me disais t'en manges 2-3 par jour. Ouais, facile. Alors je sais pas si c'est beaucoup. Et les produits laitiers, ça va comprendre tout ce qui est les yaourts, du lait, mais tu m'as dit que t'en buvais pas. Non, après je vais boire ça de temps en temps. Ok, oh là là, mais ça me fait penser au Actimel. Oui, c'est un peu pareil, c'est la version moins chère. Ok, putain, trop drôle. Ma passion quand j'étais enfant, ça allait Actimel. Moi j'adore ça. C'est super bon. Ah, c'est super bon. Ça, moi je me rappelle, je les avais en grand format, je les buvais à la bouteille, je me faisais rigoler. Un peu comme les Yop et tout, là, tous ces trucs-là, hyper bons. En fait, c'est la bonne façon de faire boire du lait quand t'aimes pas ça. Même si on n'est pas obligé de boire du lait, plein de gens diront ça, mais effectivement, ça peut être une bonne technique. Du coup, genre, tu vas alterner entre ces deux-là dans la journée? Oui, voilà, quand c'est le moment de goûter, soit je prends lui, soit lui. Et ça va être plus pour après tes repas du midi. Ouais. Et le soir. Après la salade. Ok, après la salade. Et en rentrant du resto, des fois j'en mange aussi. Ok, un petit dessert en rentrant du resto. Parce que tu prends pas de dessert au restaurant? Non, parce que c'est trop sucré la plupart du temps. Ouais, c'est plus des desserts. À part quand c'est des fraises, des choses aux fruits, mais. Ok, mais sinon, de façon même générale, les mousses au chocolat, généralement, j'arrive même pas à les finir. Donc. Comme je te disais, les produits laitiers, en gros, ça va comprendre ça, le lait, mais il y en a pas, et tout ce qui est fromage. Fromage ou beurre ou voilà, tout ce qui est à base de lait, de crème, etc. Et bon, c'est vrai que
Souvent, ce qu'on t'apprend sur les bancs de l'école quand t'es en diététique, études de nutrition, etc., c'est 2 à 3 produits laitiers max dans la journée, comprenant tous les produits laitiers que tu manges. D'accord. Ça va être le fromage qui est dans ta salade, ça va être ton yaourt, le fromage du matin. Voilà, exactement, le fromage du matin. En général, on dit de pas dépasser cette quantité-là, c'est la bonne quantité pour avoir une bonne dose de calcium, etc. Toujours pareil, il y a plein de gens dans les commentaires de la vidéo qui auront sûrement des régimes végétariens, végétaliens, qui vont dire ouais mais Juju, moi je mange pas de produits laitiers dans ma journée, mon taux de calcium il est très bien, mes analyses sanguines elles sont très bien, j'en manque pas. Parce que tu peux trouver du calcium dans plein d'autres choses que les produits laitiers. Mais c'est vrai que si toi t'aimes ça, bah autant en manger, et puis surtout si tu les digères, en fait t'as pas à t'en priver si t'as envie d'en manger. Le seul truc c'est que oui effectivement, bah on va conseiller de pas en manger plus que 2-3 par jour. Bon après c'est toujours pareil, c'est surtout dans un souci que tout se passe bien au niveau digestion, que tout se passe bien au niveau du transit. Dans les balances ton frigo on parle de tout, on n'a pas de tabou, on est dans le glamour jusqu'au bout. Est-ce que ça se passe bien? Alors oui, du coup je prends des probiotiques pour bien aller au mais voilà, mais non, mais c'est super intéressant. Tu rigoles? Ok, tu prends des probiotiques. Oui. Ergifilus, confort, microbiote, confort intestinal. Mais non, mais en vrai, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des cures de probiotiques et causent pas forcément en parler alors que c'est hyper important. Très souvent, à cause de plein de choses, le système digestif de beaucoup de personnes est un peu endommagé. Ça va être parce qu'on boit de l'eau en bouteille en plastique. Et donc, les bouteilles en plastique, bah, c'est des facteurs endocriniens. Ça va être parce qu'on met notre nourriture dans des tupperwares en plastique. Parce que beaucoup de choses qu'on achète sont dans du plastique. Exactement. Ça va être parce que parfois on prend des médicaments qui peuvent abîmer notre flore intestinale. C'est pour plein de raisons qu'on a un microbiote qui peut être un peu abîmé, un peu endommagé. Et c'est pour ces raisons-là en fait que franchement je pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes le font, ou beaucoup de personnes en tout cas devraient le faire. Prendre des probiotiques ça peut être hyper intéressant. Les probiotiques c'est pas donné, c'est pas remboursé, ça fait pas encore partie des choses qui sont prises en charge par la sécu, etc. Bon après on va quand même pas se plaindre parce que je tiens quand même à le dire, en France on est quand même très bien lotis comparé à d'autres pays. Moi je peux le dire, étant né au Brésil, il y a une grande différence. Ouais, t'as vu une grande différence sur tout ce qui est santé? Tout ce qui est santé médicale, oui, énormément. En France, on a de la chance. Ouais, c'est ça. Au Brésil, j'imagine, c'est peut-être un peu comme aux États-Unis, genre tu payes le moindre truc. Tu payes absolument tout. Et cher. Ouais, c'est ça, où tu prends des mutuelles et des trucs privés en fait. Oui. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça, je pense que c'est bien des fois de le dire aussi, parce que même si je sais qu'on se plaint beaucoup de notre pays, c'est très français et qu'on n'est pas content de tout. Vous le savez, en 2023, les gars, je mâche un peu moins mes mots. Je pense que ça va aller de plus en plus comme ça va devenir n'importe quoi mes vidéos YouTube. Il y a les probiotiques et il y a également les prébiotiques. En gros, les prébiotiques, c'est l'alimentation des probiotiques. Souvent, on conseille de prendre les deux ensemble parce que quand vous mettez des probiotiques dans votre microbiote, faut les nourrir, ces probiotiques, pour qu'ils se développent bien et qu'ils puissent vraiment tapisser en fait votre microbiote. Donc souvent, ça va être vendu avec des prébiotiques pour vraiment faire une cure complète. Toi, effectivement, quand t'as essayé d'être végétarienne, t'as fait ça pendant combien de temps? C'est toi-même qui à un moment donné a eu envie de faire des prises de sang, ou est-ce que t'as senti genre que t'étais fatiguée ou quelque chose? Je sentais que j'étais vraiment faible, qu'au niveau du sport, je tenais plus, que c'était pas comme avant. Et quand j'ai essayé d'être végétarienne, franchement, ça n'a pas duré longtemps. Je pense que ça a dû durer 3 à 4 mois. Et je sentais qu'en fait, il me manquait quelque chose. J'étais tout le temps fatiguée. C'était à la période du lycée. Donc quand j'allais au lycée, je me sentais pas bien. Et c'est vrai que je mangeais pas de légumes. Donc j'étais vraiment sur... Je mangeais des œufs, des pâtes, du riz. Et je tournais un peu avec des sauces. Après, j'étais jeune, donc je m'y connaissais pas assez pour savoir tous les équivalents que je pouvais avoir en essayant. Et c'est parti de quelle volonté, entre guillemets, de vouloir être végétarienne? C'est parti de quelque chose ou... C'était parti quand je suis tombée sur une vidéo où on voyait comment ça se passait avec tous les petits cochons et les petits poussins, et ça m'a déclenché un truc. Je me suis dit c'est pas possible. Et... Ouais, je vois très bien le genre de vidéo bien difficile à regarder, et qu'en tant qu'être humain on met bien de côté pour se dire allez tranquille, je mets des œillères, c'est bon, je sais pas comment ça se passe et je mange ma viande tranquille. Et ouais, en vrai c'est pas évident, comme tu le dis très bien. Oui, c'est sûr que si t'étais jeune, parce que du coup lycée, t'avais quoi, genre 16-17 ans? Oui. T'étais déjà en France à ce moment-là? Oui, j'étais déjà en France, je suis arrivée en France il y a 10 ans. Mais même au niveau du lycée, je me rappelle à la cantine, il y avait pas tant de choses que ça, parce que ce qu'il y avait, ça allait être des légumes et j'aimais pas les légumes. Donc des fois je me retrouvais à rien manger à part mon goûter parce que j'aimais pas, je suis très compliquée en nourriture. Et du coup c'était dur, au niveau des cours j'étais fatiguée, des fourmis sur les mains, des choses comme ça. Ah oui, donc pas mal quand même de signes physiques. Oui, normal. Après je ne mangeais quasiment rien. Et du coup donc les prises de sang quand tu les as faites, c'était pas bon du tout. Et là c'est ton médecin qui t'a dit Ben, ma mère elle m'avait amenée chez le médecin, je me rappelle, elle m'avait dit votre fille elle a de l'anémie. J'avais déjà eu de l'anémie quand j'étais petite au Brésil. D'accord. Manque de fer, plein de choses qui allaient pas. Et du coup j'ai recommencé à manger, j'étais petite, donc une petite à 16 ans, on n'a pas la notion de... Non, bien sûr. Oui. C'est super bien d'avoir des convictions, tu vois, alimentaires et tout. Et c'est génial si vous avez envie de réduire votre consommation de viande, si vous avez vocation à devenir végétalien. Maintenant, moi ce que je dis souvent, et t'as très bien fait de le faire, c'est que ça doit pas être au détriment de votre santé, que ce soit physique ou psychologique. Tu vois, moi par exemple, je sais que j'ai réduit la viande
de façon générale, les produits d'origine animale et tout, mais j'ai pas réussi à les arrêter complètement. Et pour l'instant, je pense que psychologiquement, j'ai pas forcément envie non plus parce que j'ai trouvé un équilibre où j'ai suffisamment réduit pour me dire ok, c'est déjà énorme tout ce que je mange en moins en termes de produits d'origine animale, mais il y a encore des choses qui me font envie parfois, qui me font plaisir et j'ai pas envie de les arrêter, tu vois. Du coup, je me dis bon bah moi à mon échelle c'est comme ça. Et après bah il y a aussi l'aspect santé qui est hyper important. Et effectivement, si c'est pour que tu te retrouves la tête qui tourne, des fourmis dans les mains, des prises de sang qui vont pas du tout, bah en fait ça n'en vaut pas la peine. Et surtout, c'est là que ça montre vraiment une chose, c'est que vouloir devenir végétarien, c'est très louable, mais en ayant les connaissances et en faisant en sorte de les acquérir. C'est-à-dire qu'on devient pas juste végétarien et végétalien en se disant allez go, c'est pour mes convictions, mais derrière on se documente pas. Ça n'a pas de sens. Surtout que moi je me rappelle quand j'avais commencé, je l'avais même pas dit à ma mère, donc c'était vraiment quand on était à table, je mangeais pas spécialement si. Au lycée, je mangeais pas non plus, donc je me retrouvais à acheter des gâteaux, à manger du sucre. Du coup, je mangeais pas du tout correctement. Ouais, puis du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est que tu peux te retrouver en anémie parce que donc manque de protéines. Mais derrière, si tu manges des produits très très sucrés, tu vas faire ces fameuses hyperglycémies où t'as le taux de sucre dans le sang qui monte d'un coup et puis qui du coup génère ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, donc ça chute très fortement et du coup t'es très fatigué. Donc anémie plus des hypoglycémie réactionnelle et tout. Je me rappelle qu'au niveau de mes prises de sang, j'étais à la limite supérieure du diabète. Parce que dans ma famille, ils sont, au niveau de mes grands-parents, ils sont 3 à avoir du diabète. Et à 16 ans, je sais pas si j'avais du diabète ou presque, mais c'était vraiment mes prises de sang, c'était littéralement n'importe quoi. Parce que je mangeais pas du tout équilibré, il y avait trop rien. Élevé, T'en as refait récemment des prises de sang pour tout ça ou t'en fais de temps en temps? Oui, j'en ai fait cette année. Tout est nickel. Donc ça montre vraiment aussi que, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de diabète et t'as un diabète qui, malheureusement, t'y peux rien. C'est génétique, en fait, ta famille là, puis tu l'as et tu peux être toute menue, tu peux ne pas manger beaucoup de sucre et en fait, c'est en toi. Et puis t'as le diabète qui est vraiment lié, même si aujourd'hui ils essayent de regarder s'il n'y a pas aussi un petit peu une part de génétique, mais qui est vraiment lié à ton alimentation. Et là, pour le coup, si tu vois qu'aujourd'hui sur tes prises de sang, tout est au vert, tout va bien, ça veut dire qu'effectivement c'était sûrement lié au fait que tout était un peu dans tous les sens niveau alimentaire. Quand en gros tes prises de sang ont été faites, que le médecin a vu les résultats, que toi à ce moment-là t'étais quand même dans ton idée de pour des raisons qui me sont propres, je veux être végétarienne, qu'est-ce que t'as dit ton médecin? Elle me demandait quelle était mon alimentation en tant que quelqu'un qui essayait d'être végétarienne, enfin qui l'était à l'époque. Et du coup je lui ai expliqué, tout ce que je viens de te dire, et elle m'a dit oui c'est normal, si tu manges pas ci, si tu manges pas ça, la seule solution c'est que tu remanges de la viande, que tu reprennes ton alimentation d'avant, puisqu'avant j'avais pas de problème de santé, en plus j'avais fait une prise de sang quelques mois avant et vraiment tout allait bien. Tu peux vraiment mesurer que c'était parce que t'es devenue végétarienne qu'il y a eu ces soucis-là. Et c'est surtout parce que j'ai voulu être végétarienne sans m'y connaître en absolument rien. J'avais pas le recul pour savoir qu'est-ce que je pouvais prendre, comment bien m'alimenter, donc j'ai voulu faire ça sans rien savoir, en mode je veux sauver tous les animaux du monde, et je me suis pas renseignée plus que ça, et elle m'a dit il faut reprendre la viande parce que là ça va pas du tout. Et elle a pas essayé justement de te dire peut-être plutôt ok, il y a pas de souci, on va rester dans cette lignée de tu veux pas manger de viande, très bien, par contre moi je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois construire tes repas. Pas du tout, non. Et je me rappelle, ça a été très catégorique, ça. En mode c'est ça et il y a pas d'autre solution. Et c'était limite si je m'étais un peu fait engueuler parce que je lui en avais pas parlé, alors que j'ai pas de compte à rendre à mon médecin quand même, mais c'était un peu en mode c'était sûr, à quoi tu t'attendais. Après c'est vrai que je mangeais vraiment n'importe comment, et je peux comprendre que j'étais vraiment irresponsable, je pouvais passer une journée en mangeant que du riz et du sucre et des Kit Kat, enfin c'était vraiment, mais c'était mais bon, après petit 1 t'es une ado, donc même si t'es irresponsable, je veux dire on est tous irresponsables quand on est ado, donc t'as pas vraiment à te faire engueuler pour ça, enfin c'est pas la bonne façon. Et puis petit 2, c'est vraiment dommage parce que beaucoup de gens se reconnaîtront dans les commentaires chez les végétariens, les végétaliens. Malheureusement aujourd'hui ça évolue doucement, mais tu vois, toi tu parles de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, moi je l'ai vécu il y a peut-être 4 ans, pareil j'avais des soucis, moi c'était plus au niveau du calcium, et tu vois le seul truc qu'on m'a dit c'est plus de lait, plus de fromage, et tu vois à ce moment là j'étais là mais j'ai pas forcément envie d'en manger plus, j'ai pas envie de boire du lait, enfin ça me va bien comment je mange actuellement. Et en fait c'est vrai que malheureusement je pense que ça évolue, et je pense que plein de gens pourront dans les commentaires, n'hésitez pas à relater de leur expérience de aujourd'hui quand tu dis que t'es végétarien, végétalien et qu'il y a peut-être encore des choses qui sont un peu carences, etc., plutôt que de t'aider à combler ces carences en respectant une autre alternative, voilà exactement, en respectant ton régime alimentaire et tes convictions, on va te dire désolé, en fait faut revenir à ce que vous faisiez avant madame. C'est la solution la plus facile, c'est ça. Et là c'est là que je me dis aussi que je pense que ça manque un peu de connaissances
connaissances en nutrition du côté des médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous expliquer quand même rapidement, parce que je sais qu'il y en a que ça interroge, pour être reconnu aujourd'hui aux yeux de l'État en tant que professionnel dans le milieu de la nutrition, de la diététique, il faut soit être diététicien, donc avoir fait un BTS, ça dure 2 ans, vous avez un diplôme reconnu aux yeux de l'État, soit être médecin nutritionniste. Et donc là, c'est une option qui se prend, je sais plus en quelle année de médecine. Je crois pas que ce soit beaucoup d'heures, hein. Grosso modo, j'avais entendu des 90 heures dans l'année de cours, etc., qui vous donne en fait le titre de médecin nutritionniste. Sauf que ça, tous les médecins ne le choisissent pas, évidemment, et je comprends, hein, parce que tout le monde n'a pas envie, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, l'alimentation, ça fait très clairement partie de notre société. C'est aujourd'hui un élément déclencheur de plein de choses, de plein de maladies, de plein de problèmes de santé. Et pour moi, je pense que c'est hyper important que tous les médecins et tous les professionnels de santé devraient être un minimum, voire quand même pas mal renseignés sur la nutrition, parce que ça peut éviter des maladies, parce que ça peut soigner des maladies, ça peut aider à mieux assimiler certains traitements. Je veux dire, il y a des professionnels de santé, des gros cardiologues, des cancérologues, etc., qui l'ont mis en avant à travers des livres. L'alimentation aujourd'hui est votre allié numéro 1. C'est ce que vous mettez dans votre corps, et donc vraiment, je trouve pas normal qu'en fait ce soit une option, la nutrition en études de médecine. Pour moi, ça devrait être quelque chose qui devrait être au cœur du programme. Après, c'est mon avis en tant que personne de la vie de tous les jours, mais qui s'intéresse beaucoup à la nutrition et qui a fait ses études là-dedans. Mais voilà, je trouve que ça devrait être beaucoup plus enseigné, parce que dès le plus jeune âge, en fait, ça s'apprend. Et c'est normal, les gens de la vie de tous les jours n'ont pas forcément les clés, parce que ça demande du temps d'apprendre. Mais je pense que c'est le rôle des professionnels de santé, en fait, de pouvoir aussi nous aiguiller là-dessus correctement et d'apporter des alternatives au goût du jour également. Parce que voilà, aujourd'hui, le goût du jour manque un petit peu. Ça, c'est quoi? C'est des îles flottantes, alors c'est pas du tout pour moi. Ok, j'ai dit, est-ce que c'est une passion? Non, c'est pas pour moi, c'est pour parce que copain, mon papa aurait dévalisé ton frigo. Oui. Ah ouais, mon père est un fanat d'huile flottante. Mais moi, il y avait une période où j'aimais beaucoup, mais maintenant je trouve ça un peu trop sucré. Enfin, j'ai un peu plus de mal. Ok. Et comment ça se fait? Est-ce que t'étais un bec sucré à l'époque et t'as vachement réduit le sucre et du coup maintenant ça t'écœure un peu? Il y a eu une période où j'aimais plus du tout mon corps, parce que quand j'ai arrêté avant je travaillais au McDo. D'accord. Et mine de rien, quand j'ai arrêté le McDo pour devenir youtubeuse, j'ai grossi. Alors qu'au McDo, on pourrait croire qu'on va grossir parce qu'on mange McDo. C'est ce que j'allais te dire. Mais c'est vrai que du coup, je suis passée d'un métier où on est tout le temps debout à faire des sandwichs comme ça. C'est vrai. À un métier où je suis tout le temps assise, et j'avais pris un petit peu de poids et j'ai énormément complexé, et j'ai vraiment coupé beaucoup de choses. C'est pour ça que maintenant j'essaye de partir plus sur des yaourts nature, des salades, et j'essaye un peu de couper. Après, bien sûr, je me fais plaisir, hein. Mais ça, pour moi, c'est devenu trop sucré. Ok, ouais, même je pense que mon palais, il a un petit peu changé, Oui, c'est possible, complètement. Bah, de toute façon, c'est toujours pareil. Le sucre appelle le sucre. Oui. Moins t'en manges, plus le moindre truc un peu sucré que tu vas manger va te paraître sucré. Tu sais, c'est tout bête, mais c'est comme quand tu manges du chocolat noir. Au début, tu commences à 70%, mettons. Justement, Et puis ça monte. T'arrives peut-être à 80, 85, 90. Et le jour où tu remanges 70, tu fais putain, c'est sucré de ouf. Par exemple, j'avais pas bu moi de Coca et de Fanta depuis des années. J'en ai rebu pour une vidéo il y a pas longtemps. Véridique. Quand j'en ai bu, entre les deux, je n'ai pas vu la différence au niveau du goût, tellement le seul goût que j'ai senti, c'est le sucre. Parce que je les avais pas pris zéro quoi, j'avais pris les vrais Fanta Coca bien sucrés. Oui, le Coca. Exactement, celui-là, le Coca rouge. Et franchement, tellement plus l'habitude, j'ai pas réussi à sentir l'orange dans le Fanta. Je ne sentais que le sucre. J'étais putain, mais j'ai l'impression de boire des carrés de sucre. Donc en fait, c'est vraiment ça, ton palais s'habitue. Mais je sais que le chocolat, j'ai essayé. Quand j'ai envie de manger du chocolat, j'essaie de manger ça, mais j'ai énormément de mal. Trop fort. Pour moi, c'est encore trop amer. Ok, un peu trop amer, parce que t'es plus chocolat au lait de base. Oui, chocolat, ou même chocolat noir, mais je sais pas, lui, j'ai du mal. Ben en vrai, les chocolats, on commence à considérer qu'un chocolat est noir à partir de dès que ça dépasse 50%. On considère qu'on est sur un chocolat noir. Tout ça, c'est pas très noir, ça. Oh, mais ça, c'est des Kinder Pingouins. Eux, c'est mes préférés. Je sais que chacun a un goût différent sur les Kinder. Toi, t'es team Kinder Pingouin. J'ai rarement entendu Kinder Pingouin. Très souvent, j'entends Kinder Maxi, Country. Moi, je suis Bueno. Les Bueno, les classiques. Tu sais, vraiment, t'as la gaufrette, ça croustille, t'as le chocolat dessus, puis t'as le cœur fondant noisette. Ouais, mais t'en manges un et après, tu veux en manger encore. Ah, bah, bien sûr. Lui, il me cale. Franchement, j'en mange un, ça me suffit. Ouais. Ok. J'ai pas spécialement, alors que le Kinder Bueno normal, généralement, il y en a deux. Je me dis, bon, j'en mange qu'un, mais c'est impossible. Ouais, c'est impossible, je suis d'accord. Ça, je mange trop facilement. Mais bien sûr. Puis tu manges même un autre paquet. C'est petit, c'est le Kinder Bueno. Faites les plus gros. Mais ouais, donc en gros, chocolat noir, si t'en manges, ça va être plutôt quand dans la journée? Généralement, c'est avant d'aller au sport. Ok, ouais. Parce que en gros, vraiment, si tu composes ton goûter avant la séance, t'as combien, on va dire, d'ingrédients dans ton goûter? La plupart du temps, c'est vraiment un carré de chocolat et des noix de cajou. Et après, sinon, ça peut être un yaourt ou un Actimel, Daily Up. Et du coup, petit à petit, t'arrives quand même à t'habituer au goût? Non.
Ah ouais. Non, franchement, là, je le prends, c'est à contre-cœur. Ah ouais. C'est en mode. Ah mais non, mais faut pas se forcer. Mais il faut bien le finir. Bah alors, oui, ok, ça je peux comprendre Je le veux côté. pas faire du gâchis. Non, ça je suis d'accord. Pour le gâchis, je suis d'accord. Oui. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, il y a des gens qui me disent ouais, Juju, comment t'as fait pour t'habituer au chocolat noir et tout. Ou même mon mec qui un jour a voulu manger du chocolat noir 100%. Ah ouais, non, pour se il dire a au voulu moins, commencer je par- suis sûre qu'il n'y a Oui. pas de sucre dedans. Et tout. Le soir, il le mange. Mais putain, c'est horrible, c'est pas bon. Ça l'a En dégoûté fait, pour toujours. Mais c'est ça. Et tu sais, Oui. il me dit ouais, mais je veux faire comme toi, manger mon petit carré de chocolat noir avant d'aller dormir parce que moi j'ai addiction au chocolat noir avant de dormir. Et j'ai dit mais ça n'a pas d'intérêt de manger du chocolat si ça n'est pas du plaisir. Oui. Genre moi je le mange parce que je kiffe en fait. C'est vraiment mon moment de bonheur avant de dormir, genre mon chocolat noir. Je lui dis si toi tu le manges et que t'es là comme ça, je dis mais en fait ça ne sert à rien, ne le mange pas, n'en prends pas, tu vois. Ouais. Là je comprends que ce soit le côté gâchis, mais après si t'es pas fan, autant que Je tu passerai restes sur le plutôt, 50%. Ouais c'est ça, t'en as entre 50 et 60, c'est déjà pas mal. T'en as des super bons, genre tous les Nestlé desserts, un peu les chocolats noirs avec lesquels tu fais la pâtisserie et tout. Mais le dessert, C'est il est super bon, bon, mais ouais. ça doit être vraiment très. Ben, c'est un peu plus sucré, Oui. parce que c'est du 52%, 53%, donc c'est un peu plus sucré. Mais bon, c'est les premiers chocolats noirs. Oui. Des fois, vaut mieux faire ça, ou bien même, sinon, bah, si au final, bon, après, voilà, toujours pareil, il faut que ça reste un plaisir quand même. Enfin, je veux dire, je pense que tu manges suffisamment sainement dans ta journée. Pour, Oui, ça va. Tu sucres ton café? Non, je sucre pas le café, ouais, non. Et moi, en plus, je bois le café depuis même pas un an. Alors avant, j'ai commencé le café avec du lait, du coulis au chocolat, lait concentré. Ok. Et un jour, je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop calorique. T'en bois que le matin ou t'en bois plusieurs dans la journée? Je dois boire 6 double expresso par jour, je pense. Ouais. Waouh. Ok, on est sur vraiment. Oui, là, les grains de café, j'achète tout le temps. Ah ouais, je le bois café beaucoup. sous Oui. perf. Ok. Et je pense vraiment que c'est devenu, alors limite, une addiction, si je peux Ok. dire ça comme ça, parce que ça me fait plus. Avant, c'était vraiment le matin pour me réveiller avant Ouais. de faire du montage ou tourner une vidéo. Mais là, c'est vraiment, je ressens le besoin. Je sais qu'à certaines heures de la journée, il faut Il te que faut je ton fasse café. couler mon café. Ouais. Et est-ce que t'as quand même toujours que c'est censé créer le café, c'est-à-dire l'énergie derrière? du tout. Ouais, ok. Pas du C'est plus ouais. du tout. C'est une addiction. Et moi, tu c'est aimes le vraiment- goût? J'adore le goût. Et Et donc- l'odeur. Alors qu'avant, j'étais anti-café. Ma mère, elle buvait du Ah ouais. café à côté de moi, je ne pouvais pas. Tu buvais quoi du coup à la place du café avant? Rien. Ok. Je buvais avec du chocolat. Ok, ouais, chocolat chaud. Oui, voilà. Ouais, ouais. ok. Et c'est un jour, on a acheté une machine à grains. Et là, Ouais. j'ai vraiment vu la différence. Mais je sais pas, j'avais vraiment un dégoût pour le café, que ce soit l'odeur, le goût. Et depuis, maintenant, c'est une addiction. T'as préféré aller sur le café que sur les boissons par exemple énergisantes? Ah ouais, non, le Red Bull, je déteste. Ok, parce qu'il y a ça, il y a beaucoup Oui. de gens justement qui vont plutôt vers Oui, les oui, Monster, les Red Bull et tout. Et toi, soda, non pas trop? Non, je bois pas de gazeux, je déteste le gazeux. D'accord. Heureusement. Et du coup, je bois que de l'ice tea, mais j'essaye de pas en acheter comme ça si j'en ai pas. Là, il y a du coca, mais c'est pour les invités, mais je bois Ok. pas de gazeux et l'ice tea vraiment au resto, oui. Ouais, Chaque fois voilà. que je vais au resto, je Quand prends t'as un envie de te ice faire un tea, petit ouais. apéro ou Oui. quoi. Du coup, tous les jours, parce que le resto c'est tous les soirs. Mais ouais, c'est ça. Il y a quelque chose dont je voulais parler avec toi. Tu disais que tu n'aimes pas les légumes. Oui. Et effectivement, là, je vois que globalement dans ton frigo, il y a de la salade. Tu mets des tomates là-dedans. T'as de l'avocat, mais l'avocat c'est un fruit. Oléagineux, parfois d'ailleurs on dit. Et d'ailleurs, avec au son gros Brésil, noyau. l'avocat, on le mange en dessert. Ah ouais? Oui, au Brésil, je mangeais pas du tout d'avocat parce qu'ils ils font des mousses à l'avocat, Ah, des mais sorbets oui. à l'avocat. Mais Et j'ai incroyable. jamais aimé. Oui, t'aimais pas? Non, j'aimais pas. Et c'est l'année dernière que j'ai commencé à aller à Eat Salad, alors comme ça, et qu'il y avait de l'avocat dans la Ok. salade. Je me suis dit, c'est super bon. Et je les mets au frigo parce que je sais pas du tout les choisir. Et je Alors. me dis, peut-être ça dure plus longtemps ça. Ouais, mais là par contre, tu le mangeras jamais. Parce que là, c'est vrai, le truc c'est du béton. Là, moi, ce que je te conseille, quand ils sont vraiment comme ça, hyper verts au niveau de la peau et qui sont durs, tu les mets d'abord ensemble avec d'autres fruits dans une corbeille. Ok. Parfois des bananes, Oui, les etc. bananes. Les bananes, ça aide vraiment à faire mûrir les Oui. autres fruits avec toutes les petites hormones en fait qu'elles libèrent. Tu attends genre 2-3 jours que la peau devienne un peu noire et que quand tu touches, tu commences à sentir que ça y Oui. est, ça serait prêt à être coupé. Et là, tu peux les conserver au frigo parce que ça tient plus longtemps. Ok, d'accord. Mais par contre, si tu les mets au frigo direct après l'achat, quand ils sont durs comme du béton comme ça, bah alors là, les avocats, t'inquiète. Hein. Dans 2 semaines, ils sont toujours dans ton frigo, posés, mais pépère. heureusement que tu le dis parce que franchement, Ah bah là, c'est t'allais hyper pas les dur manger, de connaître les. Moi, quand je vais acheter du melon, de la pastèque, je regarde les petits vieux qui sont et je suis là. mais Ouais, comment on alors fait? l'avocat Il faut en fait, sentir, si il tu faut veux taper. pouvoir le manger rapidement, faut que la peau elle soit de cette couleur là mais partout, D'accord. tu vois le petit Ah oui, noir un peu comme on ça, est- tout du long et il faut qu'en fait quand t'appuies dessus, ce soit un petit peu moelleux. Genre que ce soit D'accord. légèrement ou pas Oui. trop parce que si ça est trop ou même ne jamais acheter un avocat où tu sens que quand t'appuies t'as des trous d'air, que la peau elle s'enfonce, c'est-à-dire que t'as un gros creux, que là ça va être marron à l'intérieur, ça va être dégueu. Mais voilà, juste que ce soit un petit peu mou un peu partout et la peau toute noire et que ça tu puisses le retirer facilement en fait cette Ok, partie là. d'accord. Et là normalement t'as un avocat qui est bien. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais me dire que je devais les jeter. Ah non, non, pas du tout. Là, faut que tu les fasses mûrir. Là, franchement, tu sais quoi, on va À aller côté des directement les bananes. mettre dans les bananes. Ici, ils seront bien pour 2-3 jours normalement. Dans 2-3 jours, tu m'envoies une photo Oui. en train de les manger. Mais du coup, toi, t'aimais pas en version sucrée Non, l'avocat alors? non, j'aimais pas du tout. C'est marrant. Et c'est quand j'ai goûté dans la salade, je me suis dit, mais c'est bon ce truc. Ouais. C'est comme les fraises. Les fraises, quand je te dis que j'étais très chiante avec la nourriture, j'ai
j'ai commencé à aimer les fraises il y a 2 ans. Ok, Sora va te détester. La fraise, c'est-à-dire quand tu croques ce petit jus là, cette douceur, la fraise. Avant, je n'aimais pas les fraises et quand j'ai goûté pour la première fois, je me suis dit comment j'ai pu rater ça tout ce temps. Ouais, vraiment. Bon, hein. Parce que je suis quelqu'un, je déteste goûter des aliments que j'ai jamais goûté. Ok, d'accord. Genre quand il y a un truc que tu connais pas, tu vas pas te dire je goûte histoire de voir si j'aime ou pas, tu vas rester dans l'inconnu. Et la plupart du temps quand je goûte, c'est soit parce que mon copain ou mes amis me font goûter quelque chose sans me dire ce qu'il y a à l'intérieur, sinon j'ai pas envie de savoir. Okay. Je reste. Ouais. Ah, je sais pas pourquoi. Fou. Mais attends, mais du coup tu passes à côté de taquet de trucs. Beaucoup de choses. Surtout quand je voyage, je sais quand j'étais partie à ouais. Mykonos, il y avait plein de nourriture. De spécialités. De chez là-bas, ouais. Et j'avais pas envie de goûter. Et on me disait goûte avec les yeux fermés, on te dit pas ce qu'il y a dedans. Et la plupart du temps c'est bon. Et ouais, c'est ça. Ça peut être une bonne technique. Bah ouais, comme tu dis, qu'ils te fassent goûter sans que tu saches trop ou les yeux fermés. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a plein de choses à côté desquelles tu vas passer. Moi, je sais que c'est ce que je préfère. Genre de goûter des trucs. Et même, tu vois, je me suis laissé prendre au jeu maintenant de regoûter des choses que j'aimais pas avant ou bien dans ma tête où j'étais sûre que impossible, ça passerait pas et tout. Et comme ça, on m'a fait manger de l'anchois alors que on m'a fait manger du boudin alors que le boudin, tu vois, on m'a fait manger des trucs que j'étais là mais c'est pas possible que je mange ça. Et bah véridique, en fait, en fonction de comment c'est cuisiné, de qui va te le faire manger, de qu'on te le dise ou pas aussi. En fait, il y a des trucs tu te rends compte que bah en fait si c'est bon et genre ça passe. J'aimerais trop être comme toi. Mais parce que moi c'est vraiment un blocage dans ma tête. C'est... Ah putain ouais c'est fou. Oui, c'est comme la banane, j'adore le fruit, mais si tu me le mets dans un plat chaud ou dans un dessert, je peux pas. On dirait que j'ai des tocs dans ma tête et je me dis non, cet aliment il va pas dans cette texture ou non. Ok, ouais, donc il y a même des aliments que tu vas aimer en fonction de comment est-ce qu'ils sont préparés. Oui. Bah par exemple la pomme, typiquement ça se mange cru ou ça se mange en la pomme je peux tarte. la manger que comme ça. Ah ouais. Il y en a au Brésil, on fait souvent de la pomme à la poêle en mode flambé. À la poêle, oui, avec de la cannelle. Ah, un peu comme les bananes flambées chez nous voilà, en fait. C'est ça, ouais. Genre vraiment faut que l'ingrédient il soit dans la forme dans laquelle t'aimes le manger. Oui, dans laquelle ça me revient. On a vu un petit peu tes habitudes alimentaires. On disait que toi tu bois majoritairement de l'eau du coup plutôt. Oui. Un peu de jus d'orange aussi. Le jus d'orange le matin. Ok, oui. Ça va être ta boisson avec le café. C'est ça. Et tes tartines au petit déjeuner. Tous les matins le jus d'orange. Oui, tous les matins un verre de jus d'orange. Ouais. Ok, les petites habitudes du matin. Et alors attends, je voyais, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ces petites sauces salades. C'est ta passion ça dans les salades? Alors oui, mais justement celle-là, la César, celle que je mange pas. Ok. Non, celle-là je mange pas, je mange que celle-là. D'accord. Parce que j'ai testé. Ouais, celle-là. Vinaigrette mature allégée en matière grasse. En fait, j'avais scanné sur Yuka. Ouais. Pour voir lesquelles étaient moins. Ok. Alors attends, je vais regarder un peu la composition parce que je connais très mal ces sauces-là. Ouais, il y a beaucoup d'ingrédients, c'est sûr. C'est sûr que forcément les sauces vinaigrettes de façon générale, si tu te fais une vinaigrette dans tes salades, le mieux du mieux, ce sera toujours de mettre ton huile d'olive toi-même avec ton jus de citron, ton vinaigre balsamique ou vinaigre de xérès, ou il y en a pas mal des vinaigres différents. Même tu sais les vinaigres de cidre, de vin aussi si t'aimes ça, ça peut être cool des fois des vinaigres de vin. En plus t'en as avec des petits arômes en mode framboise et tout. Mais après c'est sûr que oui, ces sauces-là forcément, bah, tu vois, on va dire entre guillemets le truc qui est dommage, c'est que bah, comme dans quasiment tout ce que vous achetez aujourd'hui, et je vous l'ai déjà dit plein de fois, il y a du sucre. En fait, et ça c'est le truc qui est entre guillemets très chiant. En fait, moi je dis que c'est chiant dans le sens où j'en ai parlé avec Sora. Aujourd'hui, on n'a plus le choix de manger du sucre. Tu vois, c'est ça que je trouve très dommage, c'est que qu'importe ce qu'on achète en supermarché, dans quasiment tout, il y a du sucre caché. Et en fait, on nous laisse même plus la possibilité de décider quand est-ce qu'on a envie de manger du sucre. C'est-à-dire que souvent, tu sais, les gens disent que bah, je fais la guerre au sucre, que Thibaut fait la guerre au sucre, machin, que c'est pas bien, on va créer des TCA, etc. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, moi, je ne fais pas la guerre au sucre. C'est-à-dire que si vous avez envie de manger un cookie, c'est très bien. Vous savez que vous mangez un cookie, vous savez que vous mangez du sucre. Vous êtes en pleine conscience du fait que vous mangez du sucre. Là où moi, je suis hyper dérangée, c'est qu'aujourd'hui, on te met du sucre dans tous les produits salés de l'alimentation et qu'en fait, là, tu n'es plus conscient que tu manges du sucre et on ne te laisse pas le choix d'en manger. Et c'est comme ça qu'on te rend accro. Alors que tu vois, par exemple, demain, on te propose de la cocaïne. Tu as le choix de dire oui ou non. Bon, bah, jusque-là, on est d'accord, tout va bien. On ne te cachera pas que tu manges de la cocaïne. Bon, à part Elon Musk, que visiblement, le mec a envie d'en mettre dans le coca, mais lui, il est complètement. Non, mais ce gars est complètement taré. Moi, Elon Musk, les gars, je ne valide pas. Le mec a envie de remettre de la cocaïne dans le coca. Genre, bon, après, c'est sûrement ses petites lubies du moment et il pourra jamais le faire. Enfin, j'espère. Tout ça pour dire que la cocaïne, entre guillemets, voilà, vous êtes conscient. La bœuf, vous êtes conscient. La drogue, de façon générale. L'alcool, vous êtes conscient. Le sucre, aujourd'hui, et je suis désolée, mais à haute dose, c'est une vérité, c'est une drogue comme d'autres, qui peut même être plus addictive que d'autres, et on ne vous laisse plus le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous rend accro sans que vous l'ayez décidé. Et donc, quand vous mangez un cookie, quand vous mangez un Kit Kat, quand vous mangez un bonbon, vous êtes en train de décider, vous, de manger du sucre, et c'est votre décision, c'est votre choix, vous en avez conscience. Et là, il n'y a pas de souci. En fait, c'est normal de se faire plaisir, c'est normal d'avoir aussi envie de manger ce genre de choses de temps en temps. Mais quand vous en mangez dans tous les produits salés de la terre, parce que c'est un conservateur, parce que c'est un exhausteur de goût, et parce que ça vous rend accro à ces produits de la grande distribution qui font de l'argent, parce que vous êtes accro à ces produits-là, je suis désolée, mais c'est là que pour moi, il y a un vrai problème et qu'on vous prend pour des cons et ça m'énerve. Je propose qu'on aille voir tes purées dans ton congélateur. Ouais. Parce que visiblement... J'ai dit ça, mais ce congélateur, je l'ai pas ouvert depuis
depuis très longtemps. Ah ouais. Donc là, j'ai un peu peur. Alors attends, on va regarder le premier étage. Oh, trop bien, tu fais des glaçons Ah oui. de fruits. Oh, mais je trouve ça génial. Oh, mais ça sent en plus. Mais vu que je bois beaucoup d'eau, Ouais. et j'ai pas envie de boire forcément des sirops, Ouais. je mets des glaçons avec des fruits. Mais non, mais des c'est fraises, une astuce super cool. Je trouve que c'est une astuce absolument géniale à refaire à la maison pour vous les chats si jamais. Parce qu'en plus, du coup, tu peux le faire avec plein de fruits. Et oui, c'est pas compliqué, c'est vraiment. Alors en story, des fois on me demande c'est quoi la recette, je suis là, les gars, c'est de l'eau et des fruits. Ouais, c'est Il y ça. a J'ai rien mis des d'autre. framboises dedans, j'ai Et mis de mon l'eau. eau. Franchement, je trouve ça super. Alors Je après, découvre en même temps que toi ce qu'il y a parce que. eh ben, écoute, je vois qu'on a des petits feuilletés apéro. Et oui, mais on n'a pas de four du coup. Ah mais oui, mais attends, Et mais j'ai pas oui. de four. Oh Et oui, non. mais ça c'est un jour où je suis allée aux courses et j'ai oublié que j'avais pas de four. Oh non, mais là, mais est-ce que t'étais pas deg là du coup? Si, Bah un oui. peu, ouais. Tu vois là, c'est là que tu dis qu'un four quand même, ça peut être utile. Oui. Même Non, mais si je tu pense cuisines qu'on pas beaucoup. on va passer le cap d'acheter un four. Et Donc, si franchement- un jour j'ai envie de faire un gâteau, je peux même pas le faire. Mais ouais, alors Au qu'en micro-ondes, vrai, une fois de mug temps cake. en temps. Bah c'est ça. Pour le coup, Oui. tu peux faire un mug cake. Oui. Après, est-ce que ça peut pas marcher au micro-ondes, gars? Non, c'est vraiment le four. Ah ouais, ok. Donc là, vraiment, t'as Oui. pas le choix, quoi. Bah là, tu vois, ça y est. Là, c'est la raison pour laquelle il faudra acheter un four. C'est les Oui. petits fours de chez Picard, les gars. Là, c'est les purées, du coup. Patates douces prêtes à cuisiner. Oui. Ça, du coup, tu te les fais des fois pour accompagner Oui. des salades ou quoi? Ou des fois juste ça. Ok, ouais. Juste Alors, patates douces ouais. à la poêle. C'est tout dans un petit bol. Ok, ok. Les fameux épinards, on disait, que Eh tu oui. manges donc toi avec de la crème. Oui. Ah oui, elles sont déjà à la crème fraîche. Et en plus, j'en rajoute. Passion crème fraîche. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ah, les fruits congelés. C'est pour faire quoi, ça? Les glaçons, ou sinon Ok. des fois je mets dans du skyr quand je prends du yaourt nature ou vanille. Ouais. J'en mets dedans. Oh là là, le souvenir Mais en fait, j'ai aménagé dans cet appart en janvier, donc c'est des choses que je pense que j'ai ramenées de ton ancien Et appart. oui, parce que ça, j'ai pas le souvenir d'avoir acheté. Mais trop drôle. Les patates rissolées comme ça au four quand j'étais petite en cube. Ma Non, mère, mais elle en c'est faisait vrai. tout. Non, mais c'est vrai qu'il me faut un four parce que Mais maintenant bien je suis en train de sûr. découvrir. Mais là, tu es en train de réaliser que tu as beaucoup de choses à Peut-être que faire. je pourrais passer plus de 15 minutes à la cuisine. Eh ben franchement, non mais en plus c'est pareil, au four une fois que tu mets, tu Ouais. fais rien derrière, hein, t'es tranquille. Les petites glaces végétales café de Colombie de chez Picard, t'as trop mignon ça. J'ai pas du tout aimé. Ah ouais Malheureusement, mauvaise Ah, pub. ok. Non, j'aurais bien aimé avoir aimé parce que c'était au café, mais peut-être une glace à l'eau avec du café, ça m'a pas. Ouais, ça t'a pas fait kiffer. Là c'est quoi? C'est des petits cônes. Pistache, ouais, mais j'aime pas la pistache. c'est Ah pas- ouais, oh Je déteste la pistache. Putain, c'est mes préférés les cônes pistache chocolat. Avec, tu pourras en manger après le tournage Tu avec sais plaisir. que les... Ouais, bon, non. ça va ton congélateur. Ah, j'ai Mais vu des c'est- congélateurs avec beaucoup plus de surprises que ça. Hein. Ah ouais. Ah oui, oh non. Tranquille. Moi, du coup, j'ai très envie de découvrir les placards maintenant. Non, mais là, je savais pas qu'on regardait les On placards. regarde tout. Bah, en vrai, ça va. Ok. Alors, donc ça, c'est ce qui concerne, j'ai l'impression, en tout cas, tes petites collations. Oui. du coup. Alors, ouais. Ça va être tout ce qui est les noix Mais de généralement, cajou. c'est là-dedans. Alors, Ok. elles sont un peu écrasées parce que je les mets dans la salade. Ok. Ah oui, tu mets aussi dans les salades Oui. un petit peu. Ouais, c'est super bon. Ça donne un petit côté Oui, c'est croustillant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des Du coup, muesli. c'est ceux-là, ouais. Ah oui. Ah putain, je connaissais pas du tout ce granola. Ouais, j'ai vraiment mis du temps à trouver une marque que j'aimais bien. Qui te plaisait? Oui. Ah ouais, attends, Ah la putain, compo, elle est non. pas ouf. Tu rigoles, c'est trop bien. Ah, c'est vrai? Mais bien sûr. Les gars, je vous dis tout le temps, quand vous achetez des céréales, globalement, dans tout ce qui est granola, muesli, etc., on va dire t'es entre 40 et 60 grammes de glucides. Vous avez la ligne des glucides et ensuite vous avez la ligne qu'on appelle les dons sucre. Je vous ai toujours dit que les dons sucre pour 100 grammes d'une portion de ces céréales, il faut pas que les dons sucre dépassent, allez, 15 grammes. Parce que au-delà de 15 grammes, ça commence à faire beaucoup de sucre à l'intérieur d'une portion de 100 grammes. Ici, pour 100 grammes, vous avez exactement 8,4 grammes de sucre. Et franchement, mais c'est super rare de trouver des marques avec ouais. aussi peu de sucre à l'intérieur. Et j'ai regardé parce que du coup, le sucre qui est dedans, c'est du miel. Donc c'est méga cool. Genre en mode sucre hyper naturel. Franchement, je connaissais pas. Je trouve ça très très cool. Et ça vient d'où ça? Ouais, c'est marque Repère. Leclerc. Ouais. Eh bah, Y a franchement- que du marque à Repère chez moi. Eh ben non, bah là Leclerc, vraiment, je vous félicite parce que des gros supermarchés, des grosses marques industrielles comme ça qui créent ce genre de produits, eh ben je trouve ça très très bien. Tu sais ce que je devrais créer, je crois? Un logo certifié by Jujufit 4. C'est mieux que leur Ouais, exactement. Non, mais alors d'ailleurs, je tiens à informer le Nutri-Score. J'ai eu une abonnée adorable à qui je fais des bisous qui m'a dit que très récemment, aux informations sur TF1, ils ont parlé du Nutri-Score et de comme quoi ils voulaient l'améliorer, le modifier, beaucoup plus prendre en compte le sucre, etc. à l'intérieur. Amen, les gars. Il était temps qu'on discute un peu du Nutri-Score. Bon, j'espère que ce sera vraiment une amélioration significative et pas un truc où je vous dirai dans 3 mois, bon bah les gars, finalement c'est toujours aussi...
pas ouf. Après là je vois t'as des petits Belvita. Oui. Ça c'est plutôt pour quand? Pour le goûter. Ok, ça arrive aussi. Pour le goûter ou pour le petit-déj, si j'ai pas forcément envie de saler au petit-déj et manger du pain, sortir la dinde, le fromage frais, je peux manger ça avec juste un café, ouais. Ok, ouais, de temps en temps, en mode pour aller toujours pareil, pour aller plus vite en fait. C'est ça. Pour 32 grammes de glucides, t'as 8 grammes de sucre. Là, c'était pour 50 grammes. Donc c'est sûr que les céréales sont vraiment top. Non, mais après, le matin, c'est le début de ta journée. Oui, toujours pareil, hein, le matin, vous avez besoin de sucre rapide. C'est le début de la journée, c'est le réveil, le corps, il faut qu'il se mette en route et tout. Donc franchement, le sucre rapide le matin, moi je dis aux gens d'en manger. J'imagine que ça, c'est ton petit pain pour les... pour le fromage. Pour les tartines, oui. C'est vrai que j'ai vu que maintenant, ils faisaient ils sont super des bons. petits pains de mie qui sont quand même un peu plus travaillés que le pain de mie blanc, vraiment full sucre. Ouais, en plus, je le fais griller au grille-pain et le matin, ça passe bien. Putain, l'odeur, elle se sent à travers, ça sent super bon. Franchement, c'est pas mal. Farine de blé, eau, graines de tournesol, graines de lin, huile de tournesol, sucre de canne, roux, du sucre. levure, gluten de blé. C'est ça le truc qui m'énerve, où je disais des fois votre microbiote, forcément, il peut être un peu impacté. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas sensibles au gluten, mais il y en a beaucoup qui le sont et beaucoup qui le deviennent à cause de notre alimentation d'aujourd'hui. Et en fait, du coup, j'aimerais bien comprendre. C'est vrai que c'est un truc que je sais pas si c'est une information que vous avez, si c'est une information que vous connaissez. Pourquoi on rajoute du gluten de blé tout seul dans beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'aliments? Faut que je me renseigne un peu là-dessus, parce que j'ai pas l'info actuellement. S'il y en a qui l'ont, ça m'intéresse. Mais je trouve ça dommage quand on sait à quel point ça peut être irritant pour beaucoup de personnes et qu'il y en a dans beaucoup de produits. Je sais que le gluten de blé est riche en protéines. Est-ce que c'est pour ça que ça a été ajouté? Je sais pas. Mais après, sinon, non, franchement, la compo est quand même cool. Franchement, c'est sympa. Blé français équitable, en plus, c'est toujours cool. Je regarde, qu'est-ce qu'il y a? Le Nesquik, c'est pour toi? Oui. Pourtant, t'as pas de lait. Et non, c'est parce qu'en fait, de base, j'aime bien faire un dessert brésilien, ça s'appelle du brigadeiro. Alors là, c'est niveau sucre. Les concentrés sucrés, beurre, chocolat. C'est à quelle consistance? Et du coup, en fait, tu le fais revenir à la casserole. Ok. Et tu le laisses refroidir. Et après, tu fais des sortes de petites bouboules. Je te montrerai après, tu mettras une photo. Ok. Et tu le remplis avec des vermicelles. Et c'est un dessert brésilien. Et du coup, j'ai du Nesquik parce qu'il y a ma cousine du Brésil qui vient d'arriver. Ok. C'est très sucré. Mais en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Alors ça, c'est un œuf de Pâques. Alors ouais, attends, du Brésil. j'ai vu ta story. Faudra que tu nous envoies la story, qu'on illustre cette vidéo. Mais le truc, c'est que je sais pas si je peux encore le manger parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Parce que, ah ouais. Il va y avoir cette texture vraiment... J'ai vu les vidéos et je me suis dit, mais attends, mais nous, nos œufs de Pâques, ils sont vides. Les œufs de Pâques au Brésil, ils font les œufs de Pâques normaux, bien sûr, mais ils font beaucoup où ils sont remplis à l'intérieur. Donc tu peux choisir Kit Kat, Kinder, mais c'est vraiment du sucre. À balle. Ça, ouais, c'est vraiment... C'est dans les anniversaires, généralement, tu fais du brigadeiro. Après, tu peux le faire sous forme de les petites bouboules, comme je t'ai dit, dans une assiette, des desserts, mais c'est très, très, très sucré. Là, ici, du coup, on a tout ce qui est chips apéro. C'est ça. Donc, quand il y a les copains qui il y a viennent. du monde, ouais. La chose que je vais peut-être manger, alors ça va être mon petit plaisir, ça va être du coup les popcorn normaux. Ok. Mais au Brésil, on les mange avec du beurre. Et c'est pas aux États-Unis aussi où ils font ça? Beurre fondu, ouais. Et en fait, bon, déjà au Brésil, le cinéma, je trouve que c'est totalement différent d'ici. Ok. Peut-être c'est parce qu'ici où on habite, c'est une ville plus petite, mais c'est vrai qu'au Brésil, quand tu vas au cinéma où j'habite, les popcorn, ils pètent sur le moment. C'est vraiment, t'as le truc chaud. Et ensuite, t'as un petit truc à côté où tu prends ton popcorn et t'appuies et t'as du beurre fondu. Et c'est super bon. Et c'est les seules fois, c'est pour ça que j'ai du beurre d'ailleurs. Parce que de base, je mange pas spécialement du beurre. Ok, tu cuisines pas forcément avec et t'en mets pas dans tes tartines ou quoi? Huile d'olive, ouais, quand je cuisine. Mais le beurre, c'est vraiment, je le fais fondre au micro-ondes et après j'en mets par-dessus. Sur tes popcorn, en mode la petite habitude brésilienne. Quel est ton genre plat d'enfance, ta Madeleine de Proust? Alors je dirais que ça s'appelle du stroganoff. On dit souvent que c'est un plat brésilien, mais c'est pas brésilien, je crois que c'est russe si je dis pas de bêtises. Et ça va être vraiment du riz, étonnamment, moi qui mange pas beaucoup de riz, c'est du riz avec du poulet, donc le blanc de poulet, et c'est une sauce au ketchup et à la moutarde et un peu à la crème, et tu le manges avec, ça s'appelle de la batata palha, et c'est en fait des petites chips en allumettes que tu mets par dessus, et voilà, c'est un plat de riz, poulet, très très basique. En sucré, ça serait vraiment le brigadeiro parce que c'est ce qu'on a dans tous les anniversaires. Le sucre, je peux, autant en France, j'ai du mal à manger du sucre, mais je sais que quand je pars en vacances au Brésil, c'est là-bas, c'est le pays du sucre. Ok, ah mais putain, ça je pensais pas, tu vois. Ils mangent très très sucré. Moi, je sais que quand ma mère elle est rentrée du Brésil, j'ai fait goûter des choses à mon copain. Il était là, je sais pas comment vous pouvez manger ça. Même par exemple ça s'appelle de la paçoca. Ok. Et en fait, c'est aux cacahuètes. Tu veux goûter? Et c'est quelque chose. Alors mon copain il trouve ça très très sucré
sucré. Il faut un goûteur, je goûte. Hein. Vas-y, goûte. C'est mon petit goûteur de vidéo. C'est un Reese's. Ah ok, je vois très bien. Sans chocolat. C'est vrai. Genre c'est le cœur du Reese's. Oui. Ok, je vois très bien. Ok, ouais, donc c'est très sucré Là-bas, c'est au très, Brésil. Ouais, c'est vrai que c'est très sucré. Ok. Tout est super Ah sucré. putain, tu vois, alors que je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu plus comme l'Argentine et tout, c'est des pays très viande grillée. Oui, non, après, oui, bien sûr, il y a la viande, tout ce qui va être churrasco, tout ça, il y a beaucoup de viande, mais c'est vrai que dans les desserts, ils mettent beaucoup de sucre. Tout Ok, d'accord. est Ouais, c'est ça. démesuré. Ok, c'est ça. Oui. Ok. Est-ce que ton alimentation, ouais, elle a beaucoup changé entre quand t'étais au Brésil et maintenant? Donc même si t'as grandi, le sport est arrivé et tout, donc ça fait beaucoup de paramètres en plus. Mais est-ce que genre il y a une grosse différence? Ou même est-ce qu'il y a une différence entre quand tu manges ici et quand tu manges là-bas en vacances? Il y a une différence parce que je pense qu'au Brésil, je vais manger beaucoup plus de viande. Parce que c'est vrai que la viande là-bas, c'est vraiment l'esprit un peu churrasco. Il y a la viande comme ça, ils te la découpent sur le moment avec le gros sel. Et c'est pas pareil, mais après mon alimentation, elle a pas spécialement changé parce que je pense que je suis toujours autant chiante pour manger. Ok. Je suis comme ça depuis petite, je veux pas goûter et ça n'a pas spécialement changé. Donc je dirais, depuis que je suis en France, j'ai appris à connaître beaucoup plus d'aliments. Ok. Ça c'est sûr, parce que j'avais en plus ma mère au Brésil qui était encore plus fermée d'esprit que moi niveau alimentation, donc on mangeait vraiment des choses très très basiques. Mais je dirais que ça a changé, mais pas tant que ça non plus quoi. Ouais. Le petit-déj au Brésil, on mange beaucoup plus de salé quand même. Je pense pas que ça a tant si changé que ça. Ok. Et du coup, comme tu disais que t'as tout ce côté un peu genre à pas vouloir goûter des choses et tout niveau alimentation, etc. Est-ce que ça a déjà généré chez toi ou pas des troubles du comportement alimentaire ou t'as jamais été sujette à ça? Non, non, jamais. Et c'est vrai qu'il y a eu cette partie où quand j'ai commencé à faire YouTube à temps plein, ben c'est vrai que ma chaîne YouTube, elle a explosé en plus pendant le confinement. Ouais. Parce que c'est quand j'avais arrêté le McDo pour travailler à l'aéroport et finalement tout est tombé à l'eau et j'ai fait YouTube à temps plein. Et c'est vrai que je me suis retrouvée du coup à être tout le temps enfermée en plus pendant le confinement. Ouais. Et c'est là que j'ai pris beaucoup de poids et c'est vrai qu'il y avait une période quand même où je me privais de manger et c'était quand j'avais même une application pour compter les calories. D'accord. Parce que j'avais vu que j'avais pris du poids environ 5-6 mois après. Mais après, mentalement, ça allait. C'est vrai que je me privais de manger, ce qui est pas bien. Mais ça a duré très très peu de temps. Après, j'ai commencé à faire du sport. Mais ça a pas duré, ça a dû durer 2-3 mois. Ouais, pas au point de vraiment t'enfoncer là-dedans. Voilà, non. Je me suis vite rendu compte que c'était pas bien et que mon corps était très très bien. C'est juste moi qui avais un blocage sur certaines parties. Parce que moi, j'ai vraiment un complexe sur cette partie-là. Ok. Que même encore aujourd'hui, je n'arrive pas à le perdre. Et même quand j'étais venue faire le tournage avec Thibaut, je lui en avais parlé. J'avais dit, mais cette partie, on est d'accord? Il a dit, c'est vrai que c'est vraiment un endroit compliqué. Que tu peux pas forcément cibler. Oui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les gars, toutes les vidéos où on vous dit mon top 3 d'exercices pour perdre le bas du ventre, Non, ça on n'existe ne perd pas le bas du ventre avec des exercices. Non, c'est vrai. Non, la vérité, C'est l'alimentation. bien et sûr. c'est- Le meilleur exercice, c'est ce que vous mettez dans votre assiette. Et puis de façon générale, en fait, il n'y a pas d'exercice ciblé pour perdre du poids. Il y a des exercices ciblés pour se muscler, pour se tonifier, mais on ne transforme pas la graisse en muscle. Donc, il n'y a pas d'exercice ciblé pour perdre du poids. Pour perdre du poids, ça se joue avec l'alimentation et ça se joue avec en fait une activité physique régulière, tout simplement, qui va vous permettre de perdre de partout, de façon homogène. Alors oui, évidemment, d'un point de vue génétique, des gens perdront plus facilement d'un endroit, certaines personnes perdront plus facilement d'un autre, etc. Et il y a des endroits où on aura plus de mal. Ça dépend de chaque personne. Malheureusement, la génétique, c'est comme ça, on pourra pas aller à son encontre, à moins de faire des opérations, mais c'est pas du tout ce que je vous invite à faire. Le sport, la nutrition, ça suffit largement. Et après, un petit coup de confiance en soi, un petit coup de boost et on s'accepte comme on est et tout va bien.